réglementaire, c'est vraiment une interface, hein, ça a bien été exposé ici. Vous ne pouvez pas emmener un scientifique à l'EMA, en face de l'EMA. Ça va être deux mondes différents, c'est deux cerveaux différents qui ne peuvent pas se parler. Vous allez prendre un clinicien qui a un effet secondaire dans ou qui a vu une efficacité, vous l'emmenez à l'EMA, il ne peut pas leur parler, c'est deux cerveaux différents. Hein. Donc du coup, les affaires réglementaires font toutes des interfaces et préparent très longtemps à l'avance les gens dans l'industrie à comment on va agir les autorités réglementaires, etc., etc. Et donc c'est un long processus, il faut accompagner, convaincre aussi les gens de l'industriel, en fait les gens des labos, etc., les toxicologues, les cliniciens, de comment on va mieux présenter les choses. Pas présenter meilleur business, c'est bien présenter de telle manière que les gens qui soient en face, c'est-à-dire les gens de l'agence réglementaire, comprennent ce qui se passe, comprennent. Hein. Donc je voulais faire ce premier commentaire. Le CTD aussi, c'est vraiment été un progrès absolument considérable. Hein. Considérable. Il ne faut pas imaginer à l'époque les différents formats, c'était vraiment n'importe quoi. Donc ça, c'était vraiment... Et le calendrier, hein, bon, c'est vrai que c'est un Français quand même qui a été à l'origine de l'EMA, c'est Jean-Michel Alexandre, il faut le dire quand même. Hein. Et donc le calendrier est très important, qui assure à l'industriel, finalement, qu'il y aura une fin à la demande. Avant, quand vous passiez un dossier à la DPHM, qu'on appelait ça, la direction de la pharmacie du médicament en France, vous n'étiez jamais sûr quand est-ce que vous allez avoir la réponse. C'était long, ça dépendait de qui vous étiez, etc. etc. Donc ça, c'était important. Voilà, je voulais faire 3 commentaires. Et ça existe encore dans quelques pays qui n'ont pas partie de cette International Conference on Harmonization. Donc en Turquie, ça prend entre 2 et 5 ans pour faire l'approbation d'un médicament. Et au Brésil, je pense que c'est mieux maintenant, mais c'était la même chose. Et en Amérique du Latine, chaque pays a encore son même processus, son même demande de type de document. Donc, c'est un grand travail et ce n'est pas très standardisé pour les patients. En français, in French or in English? In English, if it's okay. Okay. Je m'excuse. Yeah, no problem. Among the different points you have highlighted to get the FDA approval, you mentioned in French conditions pour la fabrication du médicament. And my question is, once you get the FDA approval, is it possible to modify these conditions? Because, for example, the discovery of an original strategy for the synthesis of the compounds, more relevant, more green, less expensive, and leading to the drug with different impurities. Oui, c'est vraiment possible. On le fait toujours. You were speaking of the FDA, so in the FDA they call them post-approval changes. In Europe, there are variations, and it's actually sometimes as much work to put a variation together as the whole dossier, and you make the case for why you want to make a particular change in manufacturing, and it can be everything from something with a molecule to a formulation. Sometimes we have variations to add an indication. Humira has had a few of those over the years. So it's really the dossier and the approval are a living process that goes on right to the end of the life of a medication. And maybe I can emphasize a little better in English the importance that we're aware of what's happening when the drug is exposed to larger numbers of patients, and we feed that information back to the regulatory authorities on a yearly basis for big trends. But when something arises that's a worry or significant, we often do that within 30 days, giving us enough time to pull the information together and analyze it. But it's really a back and forth ongoing relationship for the whole life of the medicament. But do you have to qualify the new impurities that yeah, it depends on what your process is, but there's you still have to do all the same steps to show that you can produce the medication reliably, consistently, and in a safe way. On ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qui va se passer, mais avec le Brexit, du coup, le UK il va sortir, on va dire, de l'email. Le Brexit, oui, c'est une grande... Qu'est-ce qui va se passer pour toutes les, les AMM centralisés qui, théoriquement, au bout d'un moment, on a des renouvellements d'AMM qui se fait au niveau centralisé. L'Angleterre, théoriquement, ne ferait plus partie de la centralisée. Donc, du coup, il devrait remonter tout un dossier. Comment ça se passe? Ça se passerait, à votre avis? On ne sait pas encore. Est-ce que l'email va déménager? C'est vraiment intéressant. Je peux vous donner mes opinions sur ce sujet, mais
c'est intéressant de voir les réactions des agences réglementaires. Le MHRA, ça c'est l'agence en Angleterre, a dit à ce moment, on ne connaît pas qu'est-ce qui va se passer. On va continuer à travailler comme normal jusqu'au point que le gouvernement nous donne des indications qu'est-ce qu'il veut faire concret. Donc, c'est le président de la Commission européenne et ceux de IMA a dit presque la même chose. Donc, je vais changer en anglais pour cette partie. The requirement is that you have a legal representative situated within the European Union, so countries can still, or companies can still make submissions from outside of the European Union as long as they have a representative here. There are certain roles that are required to be located within the European Union. So you have la personne qualifiée pour pharmacovigilance. She or he must reside within the European Union. You have the people who release the medication, the qualified person who releases the medication into the European Union must be located within the European Union. So there will definitely be some movement. There are several countries who would like to have the EMA move from London into their country. They're all putting their hand up and making a case. So I'm actually moving to London from Paris next Monday. Maybe I'll be moving somewhere else in a few years. But in the end, until Article 50 is invoked, until those 2 years pass, the companies in general aren't taking any concrete actions because we don't know what concrete actions to take. So we're trying to continue business as usual. And I think that the reassuring thing that both the MHRA and the EMA said is the most important thing is that patients continue to have access to new treatments and to safe and efficacious treatments. So that's their goal, and that's the goal that the industry will work to also. Merci, mais c'est sûr que si l'Angleterre finalement sort de l'Union européenne, l'EMA ne pourra pas rester à Londres. Exactement. Il devra partir. Donc voilà, ça c'est sûr. Merci beaucoup.